Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous permet de continuer à partager des rappels qui guérissent les cœurs. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui arrive dans un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur s'abonner, puis activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Parce que la prochaine pourrait être celle qui transformera définitivement votre foi, votre santé, votre cœur. Partagez cette vidéo avec vos proches. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de ce message ce soir plus que vous. Appel aux commentaires, obligatoire plus FOMO. Avant de continuer, écrivez simplement en commentaire « J'ai besoin de guérison » parce que vous ne savez pas, peut-être que Allah fera de cette phrase écrite sincèrement le début de votre délivrance. Partagez cette vidéo avec vos proches. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de ce message ce soir plus que vous. Appel ou commentaire, obligatoire plus FOMO. Avant de continuer, écrivez simplement en commentaire « J'ai besoin de guérison » parce que vous ne savez pas, peut-être que Allah fera de cette phrase écrite sincèrement le début de votre délivrance. Beaucoup regarderont sans commenter et ils perdront une bénédiction. Ne faites pas cette erreur. Teaser pour la suite. Dans quelques secondes, je vais vous dévoiler l'une des portes de guérison les plus oubliées, mais qui a changé la vie de milliers de croyants avant vous, et vous allez comprendre pourquoi le Coran n'est pas seulement une parole, mais une guérison descendue du ciel. Frères et sœurs, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi certaines douleurs persistent, pourquoi certaines prières semblent ne pas être exaucées, et, surtout, comment Allah ouvre soudainement une porte de guérison à ceux qui persévèrent juste un peu plus longtemps que les autres. Ne soyez pas parmi ceux qui arrêtent à la dernière seconde et ratent le miracle réservé pour eux. Allah dit dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Coran 26 contre 80. Ce verset, beaucoup le récitant, mais très peu le vivent réellement. C'est maintenant ou jamais pour que vous le compreniez en profondeur. Imaginez un instant votre douleur émotionnelle, physique ou spirituelle, s'allégeant dès ce soir. Imaginez ressentir enfin la tranquillité qu'Allah promet à ses serviteurs. Mais, attention, le shaitan souffle à beaucoup d'entre nous. C'est inutile. Rien ne changera. Et c'est ainsi que certains abandonnent juste avant que Allah ne leur donne ce qu'ils attendaient depuis des années. Ne quittez surtout pas maintenant. Le passage qui arrive après, très peu le connaissent. Et ceux qui l'ont appliqué témoignent encore aujourd'hui de miracles. Appel aux commentaires. Obligatoire plus, FOMO, écrivez en commentaire. Je veux que ce verset devienne réel dans ma vie. Parce que ceux qui écrivent leurs intentions sont souvent ceux dont Allah ouvre la voie. Chers frères et sœurs, parfois, ce qui vous fait le plus mal, personne autour de vous ne le voit. Vous souriez, mais votre cœur tremble. Vous avancez, mais vos nuits sont lourdes. Personne ne sait les douleurs que vous cachez. Cette fatigue qui ne part jamais, cette tristesse sans explication, ces blocages qui reviennent encore et encore, ou ces attaques invisibles que seul Allah comprend. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de croyants vivent cette même épreuve en silence. Et parmi eux, beaucoup pensaient que Allah les avait oubliés alors qu'il préparait simplement le moment parfait pour leur guérison. Témoignage réel. Une sœur me disait récemment « Je pleurais chaque nuit. J'avais l'impression que quelque chose m'écrasait, que rien n'avançait dans ma vie. Puis un jour, j'ai décidé d'écouter un rappel, juste un seul. Et ce rappel a changé tout le reste. Subhanallah.
Allah guérit quand on s'y attend le moins. Et si ce rappel était celui que vous êtes en train d'écouter maintenant, ne partez pas. Votre cœur n'est pas arrivé ici par hasard. Appel ou commentaire. Obligatoire plus FOMO. Écrivez maintenant. Allah connaît ma souffrance. Ne le reportez pas. Ceux qui l'écrivent sentent souvent un premier soulagement. Il y a quelques mois, un frère m'a raconté une histoire qui m'a profondément marqué. Il traversait une période noire, douleur constante, anxiété, cauchemars répétés, blocage dans son travail, disputes dans sa famille. Il disait « J'avais l'impression que tout se fermait devant moi. Même ma prière me semblait lourde. » Il avait tout essayé, sauf une chose. Se remettre totalement entre les mains d'Allah, sincèrement. Un soir, brisé, il s'assoit seul, ouvre le Coran et tombe sur ce verset. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Coran 10 à 7 contre 4, 22. Il m'a dit, à ce moment-là, j'ai compris que ma guérison ne viendrait pas d'ailleurs. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai supplié Allah, et c'est ce soir-là que tout a commencé à changer. Les jours suivants, il a renforcé son dhikr, fait des invocations la nuit, et demandé à Allah une guérison complète. Et subhanallah, ses douleurs ont diminué. Ses nuits sont redevenues calmes. Sa maison a retrouvé la paix. En quelques semaines, il est redevenu un homme apaisé, rempli de lumière et de sérénité. Et si cette histoire n'était pas un simple récit, mais un signe pour vous, peut être qu'Allah vous amène vers une guérison semblable maintenant, à ce moment précis. Ne quittez surtout pas. La solution que ce frère a appliquée est juste après, et elle pourrait être le tournant de votre vie. Appel. Commentaire. Obligatoire plus FOMO. Écrivez maintenant. Allah peut me guérir comme il l'a guéri. Ne remettez pas à plus tard. Ceux qui l'écrivent ressentent souvent une première lumière dans leur cœur. Chers frères et sœurs, la guérison n'est pas un mystère inaccessible. Elle n'est pas réservée aux saints, ni à quelques élus. Elle est une promesse d'Allah, offerte à celui qui s'approche de lui avec sincérité. Allah dit, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Coran 10 à 7 contre 4, 22. Ce verset n'est pas seulement poétique, c'est une direction, une méthode, un secret que beaucoup lisent sans jamais l'appliquer. Voici la voie qu'Allah enseigne pour que la guérison descende réellement dans ta vie. Anak, le dhikr, le souffle qui éteint la douleur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les cœurs rouillés retrouvent la vie par le rappel d'Allah. Même un simple « La ilaha illallah » répété avec sincérité ouvre une porte que vous ne voyez pas, mais que les anges ressentent. 2 Zodj. La récitation des versets de guérison, tels que Ayat al-Kursi, les 3 sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, les premiers versets de sourate Al-Baqarah. Ces versets, récités avec conscience, nettoient ce qu'aucune médecine ne peut atteindre, les angoisses profondes, les oppressions, les influences invisibles. 3 Ag. L'invocation sincère. Dua. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'invocation est l'arme du croyant. Une seule minute de dua, quand le cœur est brisé, peut déclencher une guérison que vous attendiez depuis des années. Patrouille Dieu. La confiance totale en Allah. Cette clé est la plus oubliée. Si votre cœur doute, la guérison tarde. Mais si votre cœur dit « Allah ne m'abandonne pas », alors le changement commence immédiatement. Suspense. Dans l'étape suivante, vous allez découvrir l'histoire d'un prophète à qui Allah a rendu la santé après une épreuve inimaginable. Et ce récit pourrait être le déclic que vous attendiez. Appel aux commentaires. Obligatoire plus FOMO. Écrivez maintenant. Je prends la voie de la guérison d'Allah,
car ceux qui déclarent leur intention voient souvent l'ouverture arriver en premier. Chers frères et sœurs, pour comprendre la guérison, il suffit de regarder comment Allah a traité ses serviteurs les plus éprouvés. Parmi eux, l'un des exemples les plus bouleversants est celui du prophète Ayoub alayhi salam. Ayoub alayhi salam était un homme de piété, de bonté et de patience. Et pourtant, il a été éprouvé d'une manière que peu pourraient supporter. Il a perdu sa santé, sa richesse, sa force. Certains récits rapportent qu'il souffrait au point que plus personne n'osait s'approcher de lui. Mais jamais, jamais, il n'a cessé de dire « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 20 et 1 contre 4, 23. Pas de plainte, pas de colère, pas de désespoir. Seulement une invocation remplie de confiance, et c'est cela qui a déclenché le miracle. Allah dit ensuite, nous exaucâmes sa prière, nous lui enlevâmes le mal dont il souffrait. Coran 20 et 1 contre 4, 24. En un instant, la lumière est revenue, la santé est revenue, la dignité est revenue, la miséricorde d'Allah a balayé des années de souffrance. FOMO, tia suspense. Et si le même Allah, celui qui a guéri Ayoub alayhi salam, s'apprêtait à guérir ton cœur, ta douleur, tes blocages, la guérison d'Ayoub alayhi salam n'est pas un récit ancien, c'est un message. Si tu patientes et que tu me fais confiance, je te guérirai aussi. Dans l'étape suivante, je vais te révéler le geste concret que Allah attend de toi pour ouvrir la même porte de guérison. Appel aux commentaires, obligatoire plus FOMO, écris maintenant. Oh Allah, guéris-moi comme tu as guéri Ayoub. Ceux qui l'écrivent reconnaissent déjà que la guérison vient d'Allah, et Allah répond à ceux qui l'invoquent. Chers frères et sœurs, après avoir compris la voix, après avoir entendu les récits, après avoir ressenti l'appel intérieur, il reste une chose, un geste, un acte simple mais immense, qui ouvre réellement la porte de la guérison. Et ces gestes, ce n'est ni complexe, ni long, ni réservé aux savants. C'est quelque chose que tu peux faire dès ce soir, avant de dormir. 1. Mets ta main sur l'endroit où tu ressens la douleur, physique, émotionnelle, spirituelle, et dis profondément « Bismillah ». Puis répète 3 fois « J'implore Allah, Seigneur du trône immense, de me guérir ». Si une invocation authentique enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'un croyant la prononce avec certitude, les anges écrivent une lumière autour de lui. 2. Récite sourate Al-Falaq et An-Nas avant de dormir. Ces sourates protègent contre les chagrins qui écrasent, les mauvaises influences, les blocages invisibles et tout ce qui pèse sur ton âme. Elles ne sont pas seulement protectrices, elles sont purificatrices. Vet treyut. Pardonne une seule personne, juste une. Oui, parce que la guérison descend plus vite dans un cœur qui ne porte plus de rancune. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les cœurs allégés sont ceux qu'Allah élève en premier. Suspense. Tiafomo. Et maintenant que tu connais ce geste, ne fais surtout pas comme ceux qui disent « je le ferai plus tard » et qui ferment la porte qu'Allah venait d'ouvrir pour eux. Dans la prochaine étape, je vais te montrer comment ce geste, répété seulement 3 minutes, peut transformer ta vie entière. C'est là que tout devient réel. Appel aux commentaires. Obligatoire. Plus. FOMO. Écris maintenant en commentaire. Je fais ce geste ce soir. Ceux qui écrivent leur engagement voient souvent un changement immédiat. Chers frères et sœurs, ce qui va suivre est essentiel, car beaucoup appliquent des gestes sans jamais comprendre l'impact qu'ils déclenchent dans l'invisible. Et c'est pour cela que beaucoup abandonnent trop tôt. Laisse-moi te montrer ce qui se passe réellement lorsque tu fais ce geste pendant seulement 3 minutes. 20 minutes.
Ton cœur est lourd, tes pensées dispersées, la peine te colle à la peau, tu sens des blocages sans explication, ton âme fatigue. Silencieusement, tu te demandes « Pourquoi je n'avance plus? Pourquoi cette douleur reste? Pourquoi tant d'obstacles ?» C'est normal, parce que Allah attend un mouvement de toi, même minime, pour ouvrir sa miséricorde immense. Arju. Pendances 3 minutes. Lorsque ta main se pose sur l'endroit douloureux, lorsque tu dis Bismillah, lorsque tu invoques le Seigneur du trône immense, lorsque tu récites Al-Falaq et An-Nas, quelque chose se passe. Les anges entourent celui qui invoque sincèrement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la miséricorde d'Allah descend sur ceux qui se rappellent de lui. C'est à ce moment précis que la guérison commence. 3 actes. Après ces 3 minutes, ce n'est pas forcément un miracle spectaculaire. Mais tu vas sentir une légèreté nouvelle, un apaisement réel, une tristesse qui diminue, un fardeau qui se soulève, une lumière dans le cœur. Et parfois, oui, parfois, les portes se mettent à s'ouvrir comme jamais auparavant. FOMO dia suspense. Ne sous-estime jamais ces 3 minutes. Beaucoup ont changé leur vie en commençant par ce simple geste. Et beaucoup regrettent aujourd'hui d'avoir dit « Je le ferai demain ». Dans l'étape suivante, je vais te montrer comment conclure cette guérison, comment sceller ce moment pour qu'il devienne un tournant dans ta vie, pas juste un instant. Appel. Aux commentaires. Obligatoire, plus FOMO. Écris maintenant. Ma guérison commence aujourd'hui. Ne remets pas à plus tard. Ceux qui affirment leur intention sont souvent les premiers à voir un changement. Maintenant que tu comprends pourquoi Al-Fatiha est appelée l'essence du Coran, une dernière vérité doit entrer dans ton cœur. Ce n'est pas une sourate qu'on récite. C'est une sourate qui te change. Tu peux écouter ce rappel, tu peux comprendre son sens, tu peux même être touché par les paroles d'Allah, mais si tu ne passes pas à l'action maintenant, rien ne changera réellement. Alors écoute-moi attentivement. Ce soir, ne dors pas sans réciter Al-Fatiha lentement, en comprenant chaque mot. Récite-la comme si Allah te répondait, parce que c'est exactement ce qui se passe. Dis Iyyaka nabudu wa iyyaka nastain, et sens ton cœur se libérer. Dis Ihdina sirat al-mustaqim, et sens ton chemin s'éclairer. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, une porte s'ouvre, une protection descend, une miséricorde t'enveloppe, et ton destin change un peu plus. Ce rappel n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Il était écrit. Allah voulait que tu entendes cela maintenant. Pas hier, pas demain. Apple Ao. Commentaire final. FOMO Plus. Engagement. Écris en commentaire. J'avance avec Al-Fatiha. Ne quitte pas la vidéo sans le faire. Beaucoup sentent une paix immédiate en l'écrivant.